nous allons mettre en place un programme dans Scratch qui trace une figure, notamment un hexagone. Nous avons toujours notre écran subdivisé en 4 parties, la scène où l'on visualise l'exécution du programme. Là, ici, le choix du lutin, et puis là où on peut éventuellement modifier la position du lutin, si par exemple il était retourné. Nous avons la zone des blocs d'instructions permettant d'écrire le programme, lequel programme qui s'inscrit dans cette zone-là. Alors, puisque nous voulons faire avancer notre lutin pour décrire et nous tracer un hexagone, on va dans mouvement, on lui demandera d'avancer. Donc on prend l'instruction avancée que nous mettons dans la zone de programme, on lui demandera d'avancer par exemple de 100, puis une fois avancé de 100, qu'il tourne de 60 degrés. 60, et puis l'exécution du programme se fait aller de drapeau vert. On va prendre l'instruction du drapeau vert, on va le mettre là. Et si à ce stade-là, nous vérifions ce que fait le lutin, en cliquant sur le drapeau vert, on voit qu'il s'est déplacé, qu'il s'est retourné, mais qu'il n'a pas du tout tracé. Or, nous, notre objectif, c'est qu'il nous trace un hexagone, donc qu'on puisse voir une trace. Alors, le lutin, on va le redresser, nous l'avons vu là, nous allons là, et ici même, on va le remettre en position normale et le ramener à son point de départ. Voilà. Et puis, donc, nous avons dit qu'il faudrait qu'il nous trace quelque chose, donc on va dans stylo, on lui demandera déjà d'effacer tout, de nettoyer la scène. Si d'aventure la scène était, il y avait des traces, des choses comme ça, des petits traits, qui nous effacent, qui nettoient la scène, et après de mettre le stylo en position d'écriture. Donc que nous mettons là, en position d'écriture. À ce stade-là, si nous vérifions ce que nous fait le lutin, quand on clique, voilà que le lutin, il a tracé, il nous a tracé là, et il est couché de 60 degrés. Alors on va le redresser, notre sympathique lutin, nous le remettons en position et on le redresse, voilà. Et là, bon, ceci, le trait qui apparaît là, lui-même, il effacera. Et puis, la couleur aussi, le choix de la couleur, on peut lui demander la couleur du trait qu'il va nous faire. On pourra lui demander... voilà, que nous mette ça, peut-être cette couleur-là, et cette instruction-là, on va la mettre là, stylo en position d'écriture, et donc il nous écrive ça sous ceci. Et donc, à ce stade-là maintenant, vérifions ce que fait le lutin dans la scène ici. Que fait-il? On exécute le programme, le voilà, il nous fait notre trait bien rouge et il est couché de 60 degrés. Mais donc pour que l'hexagone soit complète, il va falloir qu'il se penche encore 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, qu'il nous le fasse 6 fois. Alors, on va lui redemander, on va aller dans mouvement, lui demander d'avancer de 100 plutôt, et de tourner de 60 degrés, 60. Ensuite, pareil, ça c'est une seconde fois, il va le faire 6 fois, donc la troisième fois, il avance et il tourne, il avance, nous avons dit, de 100 et il tourne de 60 degrés. Là, c'est la troisième fois. Encore une fois, on va lui demander d'avancer, puis de tourner de 60 degrés. Donc,
Et là, 60, et attention, ce n'était pas de 10, mais de 100 qui devrait avancer. Vérifions ce qu'il nous fait, il va effacer le trait rouge qui est là, et normalement, alors, il va exécuter ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Et donc, il nous manque, pour que l'hexagone soit complet, il faut qu'il fasse encore une fois et une seconde fois. Donc, on va lui demander pour une 5e fois d'avancer de 100, puis de tourner de 60. Donc, 100 et 60. Enfin, une dernière fois, ça fera 6, l'hexagone ayant 6 côtés. Donc, nous avons, voilà, notre hexagone régulier. On a donc 100 ici, et il devrait tourner de 60. Alors, que fait notre lutin à ce stade? Quand on vérifie, on voit bien qu'il a complété. Bon, on va le déplacer, le lutin, on va le mettre plutôt là, le redresser un peu, parce que se mettre en position, on va dire, classique. Là, il faut qu'il soit 90, voilà, là. Et exécutons le programme. Celui-ci peut s'exécuter même ici. Nous avons un drapeau vert là, au-dessus de la scène. Le drapeau vert là, il joue le même rôle que l'instruction exécutée là-bas. Donc on va cliquer ici, et on voit bien que le lutin vient de nous tracer notre hexagone. Cela veut dire 6 fois, répéter 6 fois, c'est quand même beaucoup. Et l'intérêt dans un programme, c'est d'éviter la multiplicité des instructions. Alors on peut, dans ce cas-là par exemple, ce sont les mêmes instructions, on peut aller dans contrôle, ici, il y a des instructions du genre répéter. Donc on va enlever, décrocher ces instructions-là pour lui demander de répéter le fait d'avancer. Donc on va décrocher à nouveau, plutôt on va décrocher tout ceci, et donc on va lui demander de prendre tout ce bloc d'avancer de 100 et de tourner de 60, de se mettre là, et on va lui demander de le répéter pour l'hexagone, donc 6 fois. Alors, tout ce bloc-là, nous n'avons pas besoin, on va le mettre de côté, et voilà. Alors, demandons donc à notre programme de tourner et de voir ce que fait le lutin. Allons-y. On voit très bien que le lutin, il vient de nous tracer à nouveau. Il va assez vite. Là, il y a des instructions. On peut lui demander de temporiser, de prendre le temps, une seconde, de marquer une seconde d'arrêt à chaque fois qu'il fait le trait. Pour l'instant, l'essentiel, c'était de tracer cet hexagone. Nous l'avons vu qu'on peut condenser les instructions avec l'instruction répétée. Et donc, nous avons ici ce programme-là qui exécute notre lutin. Mais dans tout cela, on peut incorporer notre lutin dans on va dire, dans un paysage sympathique. Par exemple, en allant ici, on lui mettrait un arrière-plan, et la bibliothèque nous propose un certain nombre d'arrière-plans, mais vous pouvez aussi importer vos propres images, votre propre arrière-plan que vous pourrez incorporer. Nous allons choisir plutôt, voilà, ici, un paysage plutôt sympathique. Ce paysage sympathique que nous insérons là, et on le voit très bien. Alors on va exécuter, on va déplacer notre lutin, on le voit déjà dans un paysage, on va dire, magnifique. Et là, exécutons notre programme, on voit que le lutin vient d'exécuter notre programme ici. C'est à vous d'essayer d'aller plus loin en traçant, par exemple, là c'était un hexagone régulier, donc de tracer pourquoi pas un octogone, pentagone, un carré, un triangle équilatéral, et d'autres figures, d'aller un peu plus loin. Merci.